Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous ne pourrons jamais remercier suffisamment les évangélistes pour nous avoir fait connaître non seulement la parole de Dieu, mais aussi, dans le cas de cet évangile, pour nous avoir fait connaître avec autant de simplicité les défauts des apôtres. Il aurait été facile de cacher ces défauts sous le manteau de la pudeur, mais c'était nécessaire que nous sachions que ces hommes étaient comme nous. Et en le sachant, pour que nous ne doutions pas qu'avec l'aide de la grâce, nous pourrons arriver à être comme eux. C'étaient des hommes normaux, c'étaient des hommes comme toi et moi, des hommes qui avaient leurs défauts, beaucoup de force, mais qui avaient leurs défauts, des hommes qui avaient leurs tentations. Et aujourd'hui, nous voyons un des défauts de celui-là qui avait été déjà nommé vicaire du Christ, celui-là qui avait déjà reçu les clés de l'Église naissante, Pierre. Nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui Pierre, rempli de jalousie envers le disciple que Jésus aimait le plus, demande à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et le Seigneur lui dit, « Que t'importe » Comme pour dire, « Laisse-moi gérer. Laisse-moi gérer mes plans comme je le veux. Toi, suis-moi. Que t'importe » Parce que parfois, dans nos vies, nous avons le regard vers des choses que le Seigneur a données aux autres. Parfois dans nos vies, nous ne voyons pas tous les dons que le Seigneur nous a déjà faits. Nous ne voyons pas toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues du Christ. Nous ne voyons que la grâce que les autres ont reçue. Mais que t'importe, te dit le Seigneur, que t'importe. Que t'importe que telle personne ait reçu des grâces. Que t'importe que telle personne ait été bénie. Que t'importe. Toi, suis-moi, c'est-à-dire, toi aussi tu as reçu des grâces de Dieu. Mais parfois nos regards ne sont figés que sur ce que nous n'avons pas. Nous recherchons ce que nous n'avons pas et nous ne nous rendons pas compte de tous les dons que nous avons déjà reçus de Dieu. Que t'importe
que l'autre personne ait reçu telle grâce. Toi, suis-moi. Toi, reconnais les dons que tu as déjà reçus. Parce que les autres peuvent avoir certains dons que le Seigneur leur a fait. Et toi, sais-tu regarder et découvrir toutes les bénédictions que tu as déjà reçues de Dieu? Sais-tu entrer dans ton intérieur et découvrir les grâces qui remplissent ta vie? Ou alors ton regard n'est que figé vers l'extérieur. Ton regard ne s'arrête que sur ce que tu n'as pas. Parce que cette personne vers qui ton regard s'est figé, ces personnes ont aussi des zones d'ombre. Ces personnes ont aussi des choses qu'elles ont besoin. Mais que t'importe, te dit le Seigneur. Le plus important, c'est d'être avec moi. Le plus important, c'est de suivre le Seigneur. Et en le suivant, tu reconnaîtras tous les dons que tu as reçus de lui. Que t'importe? Que t'importe que telle personne ait reçu telle grâce, tel don, telle bénédiction. Toi aussi, tu en as déjà reçu. Et toi-même, tu peux témoigner de l'amour de Dieu dans ta vie. Toi-même, tu es le premier témoin de l'amour de Dieu, des grâces, des bénédictions de Dieu dans ta vie. Alors, chers frères et sœurs, suivons le Seigneur et il nous remplira des dons. Ouvre les yeux du cœur, un cœur plein de gratitude. C'est voir les dons qu'il a déjà reçus de Dieu. Un cœur plein de gratitude, c'est reconnaître toutes les grâces déjà reçues de Dieu. Et un cœur plein de gratitude, les dons que tu n'as pas, tu les demandes au Seigneur. Parce que t'importe que les autres aient reçu tel don, si toi aussi, tu as déjà reçu tant de bénédictions de Dieu. Sachons rendre grâce à Dieu pour le bien qu'il fait pour les autres. Sachons rendre grâce à Dieu pour les bénédictions que le Seigneur fait pour les autres. Sachons rendre grâce à Dieu et ouvrir les yeux de nos cœurs et reconnaissons toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues. Un cœur plein de gratitude, c'est voir le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Le cœur plein de gratitude sait reconnaître toute la bonté, toute la miséricorde, toutes les bénédictions qu'il a déjà reçues. Alors, que ton regard soit figé sur le bien que tu as déjà reçu de Dieu. Rappelle-toi des moments de gloire. Rappelle-toi de toutes les grâces que tu as déjà reçues. Rappelle-toi de tes moments où le Seigneur t'a porté comme un bébé entre les mains de sa mère. Rappelle-toi de tes moments de gloire. Et ce dont tu as besoin, demande-le à ton Seigneur. Il est ton Père. Il saura te donner ce dont tu as besoin. Et rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Rends aussi grâce à Dieu pour ce que les autres ont reçu, pour les bénédictions que les autres ont reçues. Combien de fois dans nos vies nous nous comportons ainsi? Nos regards sont figés sur les grâces et les bénédictions des autres et cela t'enlève la paix. Cela te fait perdre la tranquillité alors que le Seigneur t'a déjà rempli de ses grâces. Que t'importe que l'autre ait reçu d'autres bénédictions que tu n'as pas. Rends grâce à Dieu parce que sa bonté, parce que sa miséricorde est pour tous ses enfants. Toi qui es un enfant de Dieu, sache reconnaître que Dieu a aussi d'autres enfants qui doivent aussi bénéficier de ses bontés, qui doivent aussi bénéficier de ses grâces, de ses bénédictions. Que le Seigneur nous donne un cœur de gratitude, un cœur qui sait voir le bien déjà reçu, un cœur qui sait rendre gloire à Dieu pour les bénédictions déjà reçues et les bénédictions reçues par les autres. Et sachons reconnaître que le Seigneur nous a déjà bénis. Dieu t'a déjà béni.
Dieu t'a déjà rempli de ses bénédictions et de ses dons. Que t'importe si l'autre aussi a reçu ses bénédictions. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.